Aujourd'hui, on parle de la littérature pour la jeunesse, pour les enfants, à l'occasion du 38e salon de la presse jeunesse qui a lieu en ce moment à Montreuil, près de Paris. Et on en parle avec vous, Marianne Durand. Vous êtes la directrice générale jeunesse et jeux des éditions Nathan. Nous sommes toujours avec Vincent Günther qui nous a présenté Bookinou, cette conteuse pour enfants, avec la voix des proches. Et puis nous sommes avec Carole Fogarassi, cofondateur de Nabook. Vous avez passé un master d'entrepreneuriat et arrive une soirée de Noël. Exactement. Hein, Où une cousine s'étonne de ne pas réussir à faire lire ses jeunes. Et là, on s'est rendu compte c'est que... un bon débat de dîner, ça. Je sais pas comment ça se passe chez vous à Noël. Chez nous, c'est toujours un pugilat. Et là, en l'occurrence, c'était le sujet du pugilat. Et en fait, ce sujet, il concernait pas que ma famille, mais la France et je pense aussi tous les parents à l'heure du numérique. Donc, vous échangez avec ceux qui sont devenus vos associés autour de cette table de Noël. Et vous vous dites, finalement, c'est presque plus simple de lancer un produit que de continuer à les mettre devant un écran. Donc, vous avez fait un mélange des deux. Nabook est né, Nabook. C'est quoi ? Eh bien, vous avez vous aussi 1 minute. Vous allez nous raconter ce que c'est. C'est parti. Avec plaisir. Je commence par une question pour les parents qui nous écoutent. Est-ce que vous considérez que vos enfants lisent suffisamment ? Alors, la réponse, on en fait suffisamment de salons pour le savoir. Globalement, c'est non. Et bien pourtant, cette réponse, elle est absolument pas justifiée. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, les jeunes lisent. C'est d'ailleurs l'un des segments parmi le livre qui est en progression. Et en fait, si on se laisse abuser, pourquoi on se laisse abuser ? Parce que globalement, la lecture a changé de visage. Alors, elle n'a pas changé dans le fond, mais dans la forme, elle a changé. Il y a un nouveau mix littéraire, et ce mix s'y plaît. Et ce mix, c'est du papier, c'est du numérique, c'est de l'audio. Et nous, on propose un nouveau format. Un format qui va plaire aux jeunes de demain. Ce format, c'est Nabook. C'est un format qui ressemble à Netflix. On va sérialiser des ouvrages. On va les lire comme sur WhatsApp, en bulle de messagerie. Et ensuite, on va y incorporer des mots dictionnaires, des dispositifs dyslexiques. Globalement, le but, c'est de mettre la lecture au pas du numérique et d'utiliser les mécanismes de récompense actuels pour permettre à toutes et tous d'avoir accès à la littérature. Merci pour votre pitch, Carole Fogarassi, pour Nabook. Donc, si je comprends bien, c'est une forme de plateforme de streaming littéraire. Exactement. Donc, elle fonctionne sur tablette ou téléphone. Tablette, téléphone, Google et Android, tout système d'exploitation. Et vous proposez aux jeunes, donc quand on dit jeunes pour vous, c'est 7-14, c'est ça ? Oui, exactement. 7-14 ans, de lire comme s'ils étaient en train d'être sur une discussion WhatsApp. Mais oui, exactement. En fait, l'appétit pour la lecture est toujours aussi vivace. Pour autant, le temps d'écran, il est largement dominateur dans la part de l'économie de l'attention aujourd'hui d'un jeune. Donc toute l'idée, c'est de réussir à basculer du contenu qui est de qualité, qui existe chez des maisons comme Nathan depuis 140 ans, et de pouvoir les prolonger, parce que nous, on ne vient pas remplacer le livre physique. Il faut le dire, tous les dialogues sont des bulles de couleurs. Chaque personnage a sa couleur, on voit apparaître sa tête, la narration c'est en gris. Et vous respectez la langue d'origine. Exactement. Et ça, c'est très important pour nous. Important. Conserver les passés simples, conserver la complexité du texte, plutôt mettre un mot dictionnaire qui va expliquer un mot compliqué c'est bien, ça plutôt va qu'un nous mot changer. simple. Mais en fait, il faut arrêter de prendre les jeunes pour chaque génération dit c'était mieux avant. Il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, on est capable d'utiliser des outils que moi-même, que mes parents n'auraient pas été capables d'utiliser. Simplement, si on continue à leur donner du contenu pauvre, on va pas les enrichir. Là, on n'est pas sur le contenu, on est plutôt sur la forme pour accéder au contenu. Exactement. Et donc, c'est pour ça que nous, on n'appauvrit pas le contenu. Formidable. Ça vous plaît, hein ? Ah non, mais ça me plaît beaucoup parce Marianne Durand. que je crois qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes qui viennent d'être dites là. D'abord, on dit les jeunes ne lisent de moins en moins. Alors ça, c'est le truc le plus... Non, mais en plus, c'est récurrent. Enfin, on l'a dit à toutes les générations. Hein, et d'accord ? C'est absolument pas baqué. Les études le prouvent. Et c'est pas vrai, les études le prouvent. Ce qui est vrai, et ça c'est vrai aussi à toutes les générations, ça s'est peut-être renforcé, effectivement, parce qu'il y a une économie de l'attention qui fait qu'il y a beaucoup plus de choses à faire et il y a plus de temps écran. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont une tendance, malgré tout, à décrocher, et notamment les garçons, vers l'âge de 12 ans. Parce que la lecture, elle devient plus une injonction, il faut lire, c'est obligatoire, etc. Et aussi parce que elle n'est pas très communautaire. Donc aujourd'hui, les lectures, elles sont plurielles et il y a des moyens
de donner envie de lire et des lectures, des modalités de lecture qui sont très différents et qui peuvent amener au livre. C'est aussi des choses qu'on travaille chez un éditeur plus traditionnel. Par exemple, cette collection qu'on a lancée, Cours toujours, elle est pour les enfants à partir de 14 ans. C'est des textes très courts parce que effectivement, le temps de lecture, c'est un nouveau format. C'est un très bel format, objet. c'est combien de pages alors ? Alors, c'est 90 pages en tout cas. On doit pouvoir le lire en 1 heure. C'est un très, très bel objet. Mais c'est un objet, quand vous l'avez, vous avez aussi la version audio, vous avez aussi la version c'est utiliser e-book. tous les supports qui existent aujourd'hui pour intéresser le jeune et aller vers la lecture. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que vous pouvez le lire quand vous voulez, où vous voulez. Exactement, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur un décrochage de classe d'âge au moment du collège pour les garçons. Aujourd'hui, on observe qu'ils lisent beaucoup de dessins animés, ils jouent beaucoup à des jeux vidéo et ils consomment beaucoup de dessins animés et de fanfiction. Notre objectif, c'est aussi de basculer ces contenus-là en contenu roman à lire. Vachement bien. Et faire feu de tout bois, c'est exactement ce que vous disiez. Et alors, ils consomment beaucoup ils font beaucoup de jeux vidéo, ils consomment beaucoup de fanfiction, aussi parce que sur le jeu vidéo, la fanfiction, il y a cette notion de communauté. Et ça, c'est important, c'est arrivé. Il y a des initiatives extraordinaires en club de lecture. Et nous, on a lancé, ça va être lancé à Montreuil pour la 2e édition, un concours autour de cette collection où on leur dit, mais prenez le pouvoir. La lecture, c'est pas passif, c'est de l'action. Mettez-vous en groupe. Vous prenez. Et c'est le cas, ils se rencontrent. Oui, vous prenez un extrait du livre que vous avez choisi et vous en faites de la vidéo, du slam, de la lecture à haute voix, de la musique. Faites-en ce que vous voulez avec vos codes à vous. Voilà, appropriez-vous. Appropriez-vous le livre. Allez, on va demander à Nathalie Carré, qui est là, qui nous attend, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui étudie chaque jour les nouvelles entreprises qui arrivent ici à la France Bouge. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors, vous avez étudié Nabook, déjà, les points positifs, il y en a plein, je suis sûre, avec vous. Ah ben là, tout a été dit, mais c'est vrai que alors moi je retiendrai qu'au-delà de la forme de la présentation, c'est l'intégration du dictionnaire sur les mots nouveaux, et puis en plus ça permet d'améliorer ses statistiques, parce que vous avez beaucoup dans la gamification, donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée, et puis ce côté accessible aux dyslexiques, mais aussi à toutes les bourses, parce qu'on n'a pas parlé du prix, mais ça fait 4 € par mois à peu près, donc finalement c'est moins cher qu'un livre. En plus, on peut tester gratuitement, juste en laissant un prénom pour 3 épisodes, et on peut tester toute l'appli pendant 7 jours en créant un compte. Donc voilà, vous avez vraiment baissé tous les freins à l'accès, et il n'y a pas de publicité, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le cerveau de nos enfants et le porte-monnaie des parents.